RMC, 10h-13h, les grandes gueules. Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC, les GG avec aujourd'hui Laurent Baffy. C'est quoi ce bordel ? C'est pas ce qu'on pourrait dire des grandes gueules, mais parfois quoique, c'est le titre du dernier ouvrage de Laurent Baffy chez Kero. Alors Laurent Baffy, il se souvient plus qu'il est venu dans les grandes gueules il y a quelques années, mais c'est pas grave. Bienvenue. Bienvenue, merci de votre accueil. Non, j'ai aucun souvenir de cet endroit, de vos têtes, de cette émission. Rien. Vous n'écoutez pas la radio, vous êtes très branché télé en fait, c'est ça ? Non, j'écoute pas la radio, je dors d'habitude à cette heure-là, je me lève vers 14h. Vers 14h ? Ouais, moi je me couche vers 7-8h du mat, donc qu'est-ce que vous faites la nuit ? Je travaille monsieur. Tranquille la nuit ? J'ai des livres à écrire, j'ai des pièces à écrire, des films. Et c'est la nuit ? Bah oui, il y a moins de téléphone, et puis c'est un rythme de vie que j'ai pris il y a pas longtemps, il y a 30-40 ans, et puis je l'ai gardé. Oui, nocturne, mais pas de vie de famille, pas de... Si, bien sûr, une vie de famille. Et comment vous faites ? Bah, je mets mes enfants à la DAS la journée et je les récupère le soir. Et vous appellent monsieur ? Ah oui, ils vous voient, quand ils me reconnaissent. Et votre femme, ça fait longtemps qu'elle est plus là, c'est ça ? C'est le monsieur qui vient nous chercher. Il y a Internet pour ça. Ouais. C'est quoi ce bordel ? C'est les meilleurs répartis ? Bah, c'est un bouquin formidable. Souvent, les gens hésitent à Noël, ils savent pas quoi offrir. Pour 15 €, ils vont faire un cadeau qui va faire plaisir à tout le monde. Et puis, les gens qui ont ri avec le dico, ils vont se marrer avec ce bouquin parce que on a écrémé les meilleures vannes de cette émission qui a duré près de 6 ans sur de multiples radios. Ouais, lesquelles ? Europe 2, Europe 1, toujours citer la concurrence. Ça a moins marché avec Sophia Aram, visiblement. Parce qu'elle arrête. Elle arrête. Vous avez travaillé un peu, vous avez essayé de la dépanner. J'ai tout fait pour essayer de contribuer à remonter l'émission. Ça a remonté, et puis d'un seul coup, ils ont changé l'horaire. Et là, ça a définitivement plombé le truc, quoi. Ils ont mis ça à un horaire où personne n'est devant la télé. Voilà, mais l'émission, elle est pas si mal. Mais ça vous intéresserait, vous, de faire une émission quotidienne à la télé, finalement, un peu pour rigoler, un peu Non, pour moi, déconner. Ce qui m'a intéressé là-dedans, c'était de venir faire le Darty du rire. Ça m'a amusé de passer dans cette émission qui était très décriée. C'est ça qui m'a un petit peu déclenché. Je l'avais pas vu, l'émission. Et puis quand je l'ai vu, j'ai dit mais ça mérite pas des sauts de merde, quoi. Il tâtonne un peu, mais moi qui suis plus âgé que vous, j'ai souvenir d'une période où certaines émissions mettaient des années pour s'installer. Maintenant, c'est une époque révolue. On laisse plus le temps. Mais pourquoi ? Parce qu'il y a la pression des annonceurs, des chaînes et... Sophia Aram, on lui laisse un peu le temps quand même, ça n'a pas bougé du début à la fin. Oui, non, un peu de temps, quelques mois, mais souvenez-vous, il y avait des émissions, je ne vais pas les citer, mais qui ont mis des années avant de décoller. Il y en a eu beaucoup. Donc aujourd'hui, par exemple, vous pourriez prendre une émission et sauter en 3 semaines, quoi, en fait, à la limite. Oh, moi, je peux sauter plus vite. Plus vite, en 2 jours. Je peux sauter en 3 minutes, moi. En 3 minutes. Surtout si je fais en direct. Oui, c'est ça le problème. C'est justement, on ne supporte plus non plus aujourd'hui le direct et les risques du direct. Faut tout verrouiller. On ne pourrait pas vous confier une émission en direct. Je suis sûr que les dirigeants de France Télévisions auraient trop peur d'un Laurent Baffy c'est-à-dire qu'on libre, y pense, en direct. Et puis, on y pense et dans les 10 secondes, on se dit non, pas possible. Et puis, j'aurais peur de moi aussi. Ah oui ? Parce que... Il n'y a jamais d'autocensure dans la tête de Laurent Baffy. Si, il y en a parfois, puis il y a parfois la volonté de dire quand même la connerie parce que ça me démange trop. Qu'est-ce qui vous empêche parfois de dire la connerie ? J'ai l'impression que pas souvent, parce que vous n'hésitez pas. Pas souvent. Qu'est-ce qui vous empêche quand même ? J'ai quand même une morale et puis des principes, et voilà, mais je peux les transgresser, certaines règles, quand la vanne me paraît et est-ce qu'il y a une vanne que vous avez regrettée dans votre carrière de vanneur ? Plein de Laquelle, vannes. par exemple ? Je les ai pas en tête, mais oui, moi j'aime pas blesser les gens, et c'est vrai que parfois si ça fait de la peine, c'est pas le but du jeu, quoi. J'ai pas envie d'avoir un caillou dans ma chaussure toute la journée en me disant merde, c'était pas utile, voilà, quoi. Vous n'êtes jamais fait casser la gueule ? Non, pourquoi voulez-vous que je me fasse casser la gueule ? Par un invité mécontent, quelqu'un que vous avez vanné. Parce que parfois, on peut imaginer que le type vanné, il est au bord de l'explosion. On le voit d'ailleurs, physiquement même. Non, mais vous me prêtez des intentions très très méchantes. Je suis moins méchant qu'on ne l'imagine. Moi, j'avais une fonction sociale chez Thierry Ardisson. Sociale ? Oui. Thierry, il déroulait son câble, il essayait de pousser les invités dans leur dernier retranchement. Et quand c'était tendu, moi, je détendais avec une petite vanne. Donc, c'était moins méchant qu'il n'y paraît. Plus de questions ? Eh bien, merci. Au revoir, merci Laurent Baffy. Merci, achetez mon livre. Non, justement, le premier livre, le dictionnaire, c'était 400 000. Ouais. Celui-là, c'est déjà 30 000 exemplaires. 400 000 ? Ouais. Mais comment on peut vendre 400 Non, c'est pas vrai.
400 000. 410 en ce moment-là. 408, mais ce chiffre, j'y crois pas. Mais si, vos chiffres sont faux. C'est comme les abonnés sur Twitter, il en a acheté. C'est l'éditeur qui souffle ça. Je n'ai jamais il est rempli de ses livres. Gonflé mes ventes parce que je trouve ça ridicule. Et oui, non, mais c'est de la chance. C'était un bon produit au bon moment et les gens ont envie de se marrer. Les gens ont envie de se marrer. Mais vous savez, ces petits bouquins-là, ils sont bien parce qu'ils sont drôles déjà. Donc la promesse est tenue. Et puis après, on les laisse traîner sur la table. Ça fait plaisir à tout le monde. Souvent, les gens achètent un livre dont personne ne veut, que pour eux. Et en moyenne, mon bouquin est lu par une douzaine de personnes. C'est un acte de générosité. Et après, en fin de carrière, il va où ce bouquin ? En poche. Aux toilettes. Mais non, aux toilettes. Et là, il fait le bonheur encore. Il fait le bonheur de tous les gens qui ont envie d'aller à la selle, n'ayant pas peur des mots. Et puis après, bon, si on laissait un de mes bouquins traîner dans le métro, ce serait lu par des milliers de personnes. On devrait peut-être d'ailleurs le distribuer gratuitement dans le métro. Oui, ça et ça devrait être remboursé par la Sécu. Bien sûr. Sur rmc.fr, il y a Lucas qui vous interpelle en disant Baffy en direct, non, mais aujourd'hui avec Internet, pourquoi est-ce qu'il ne crée pas des petits sketchs sur Internet? La liberté, elle est aujourd'hui sur la toile, plus dans cet outil ringard que l'on appelle la télévision, me dit Lucas. Entièrement d'accord, Lucas. C'est un peu chronophage aussi. Et puis, moi, je fais moins de télé et moins de radio, donc du coup, ça m'a libéré du temps. Et je reviens, je n'ai jamais lâché mon vrai métier, mais je travaille plus à mon vrai métier, qui est d'être auteur. Et cette année, j'ai écrit 2 pièces et un film. Ça ne m'était jamais arrivé de ma vie d'écrire 2 pièces et un film dans la même année. Donc, je suis très content d'avoir plus de temps pour me consacrer à mon vrai métier qui est l'écriture. Après, que je fasse de la radio, ça c'est un amour de jeunesse parce que j'aime la radio, c'est un média que j'aime. Et puis la télé, c'est un truc qui me sort de mon bureau et puis qui me fait vivre aussi. Mais c'est pas un média que j'aime. C'est quoi les 2 pièces, le film le cinéma, on se souvient des clés de la bagnole. Les clés de bagnole, ouais. Les clés de bagnole. Je crois que vous étiez d'ailleurs venu pour ce film-là. Ouais. Là, j'ai écrit un autre film. C'était avant d'être frappé par la maladie d'Alzheimer. Je sais pas s'il va être dur à monter aussi. J'ai écrit un film qui s'appelle La queue entre les jambes. Donc un peu compliqué, un road movie en Fiat 500 avec 2 travelots. Non, c'est une connerie. Non, c'est un. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais à quel moment il déconne. Je vais vous dire quelle est ma vie, vous allez comprendre mon quotidien. Quand je pitch une pièce que je suis en train d'écrire à mes amis ou un film, les gens me disent arrête tes conneries. C'est pas vrai, tu mens. Et après ils découvrent, parce que parfois les affaires se montent, les pièces, les projets, et ils me disent ah ouais, t'avais raison, t'as vraiment fait ça. Et j'ai écrit un film qui s'appelle La queue entre les jambes, et la punchline du film, c'est en passant par le bois, ils pensaient prendre un raccourci. Voilà, c'est l'histoire de 2 copains, ils passent par le bois parce que c'est plus court, et puis leur vie va basculer parce qu'on ne passe pas impunément par le bois de Boulogne. Voilà. Ça sera aussi délirant que le précédent, qui avait peut-être eu du mal à rencontrer le succès, mais qui était même genre de totalement libre. Délirant, sauf que moins expérimental. Là, au moins, il y a une histoire. Il n'y avait pas d'histoire dans les clés de bagnole, c'était un délire cinématographique. Et là, il y aura des acteurs connus. Il y aura moi. Oui. Est-ce qu'on peut faire plus connu que moi? Je ne sais Difficilement. pas. D'aucuns diront mon ami Pascal Selem, et puis beaucoup de guests, et deux travestis brésiliens. Vous avez casté déjà? Que j'ai casté, avec des nichons énormes, et malheureusement un sgeg. Alors ça... Et justement, c'est le principe du travesti. D'où la queue entre les jambes. Mais qui va financer? Vous avez trouvé du blé ou pas? Je suis en train de chercher du fric. Thierry Ardisson, visiblement, il veut produire du cinéma maintenant. Oui, mais il met pas de sous, Thierry. Il veut produire sans mettre de sous, c'est encore autre chose. Il est malin. Il est très malin. Très malin. Méfiez-vous de cet homme, il est très malin. Et il y a pas, il fallait dire ça à Laurent Wauquiez. Mais il y a pas une chaîne de télé qui va vous en mettre du blé là-dedans, si, quand même. Vous les avez démarchés ou c'est en cours? Oui, j'ai un peu Oh, j'ai plus de son. J'ai plus de son, monsieur. Ah, vous avez enlevé le casque. J'ai plus de son, je m'entends plus. Enlevez le casque. Je m'entends plus, m'aider, mon fil est débranché. Au secours. Vous pouvez enlever le casque, Laurent. Ah, pardon. On disait quoi? On parlait du financement avec les chaînes de télé. Alors, je me suis dit, il y a quand même des chaînes rock'n'roll, comme par exemple Canal+, qui est plus sensible à ce genre de projet. Et Canal+ vient de me refuser mon film. Alors là, ça pue. Mais bon, voilà, on va... Oui, parce que trop différent. Il faut faire des films pour la télé qui passent à 20h50. Moi, c'est pas en prime time, c'est totalement barré, libre et délirant. Est-ce que vous regardez les comédies françaises qui sortent? Parfois. Bon, voilà. Ah non, le Dupontel était formidable. Oui, c'est l'exception. Dupontel, c'est l'exception, mais les autres, elles sont quand même très convenues. Il faut faire. Ah oui, non, mais moi, je fais des choses un peu 20h50. Oui, non, mais c'est pas formaté. C'est formidable parfois, mais rarement formaté. Alors moi, je serais tenté de vous dire arrêtez le film, parce que au théâtre. Mais ta gueule, mais t'es qui pour parler comme ça, toi? Je te demande d'arrêter la radio, connard. Occupe-toi de ton cul, d'accord? Au théâtre. Pardon, excusez-moi, j'ai craqué. Mais j'ai bien vu. C'est trop tôt pour moi. C'est pas mes heures. Au théâtre, vous cartonnez. Pourquoi pas rester sur le théâtre?
Parce que le théâtre, ça marche super bien. Oui, non, mais là, j'ai 2 pièces d'avance. Je vais peut-être en jouer une à la rentrée. C'est parce que j'adore le cinéma. Et puis, je me suis dit, attendez, ça va, ça fait 10 ans. J'ai fait un film, ça fait 10 ans que j'ai pas tourné. Je vais pas attendre encore 10 ans. Donc là, je me dis qu'il est temps de faire un deuxième film. C'est quoi ce bordel? Les chroniques de Laurent Baffy aux éditions Kéro, avec un O comme Pascal Olmeta. Laurent Baffy, Pascal Olmeta, qui lui dit: tu t'es fait attaquer par un ours, tu l'as tué. Carl Zéro, mais tu l'as tué à main nue. Laurent Baffy, non, il lui a chanté un chant polyphonique corse, bien sûr. Voilà, c'était les vannes de Laurent Baffy. Il y en a pas bien vendu, ça. Il y en a plus de 200. C'est quand même plus drôle que ça. Il y en a plus de 230 pages. Laquelle est la plus drôle, alors? Oh, faut dire. Elles sont toutes drôles. Moi, je les aime. Mais c'est rigolo parce que sinon, si j'avais pas fait ce bouquin, ça se serait perdu parce que les émissions ne sont pas rediffusées. Non, je demandais à Frédéric Lopez, par exemple, s'il partirait en Macédoine avec Jean-Pierre Coff, ce à quoi il m'a dit oui, et je lui ai demandé s'il partirait au Monténégro avec Jean-Marie Le Pen, et là, il a été catégorique. Laurent Baffy reste avec nous sur RMC dans les GG. On va faire sa fiche de renseignement à Laurent Baffy, donc on y va pour le date et lieu de naissance, monsieur, s'il vous plaît. Alors, 18 avril 58, Montreuil-sous-Bois, parce que ma mère n'a pas serré les cuisses, elle n'a pas accouché à Paris. Donc je lui en veux de ne pas être née à Paris intramuros. Elle a traversé le périph' parce qu'il n'y avait plus de clinique à Paris, et c'est un drame pour moi. Nom et prénom? Laurent Baffy. Le patronyme est le bon, donc. Ouais. Pas de pseudo. Situation de famille? Marié, 4 enfants. Quel âge? L'aîné à 57. Les autres? Les autres, 2 mois, et c'est des triplés, les autres. Les revenus? Oh, je gagne bien ma vie. C'est-à-dire? Non, je gagne très bien ma vie. Je suis un gros privilégié. Et en plus de ça, on me paye aujourd'hui pour faire ce qu'on me reprochait quand j'étais jeune. Donc ma vie est un conte de fées, un miracle. Vous faites pas partie de tous ceux qui râlent sur la fiscalité en ce moment? Non, je râle chez moi. Je paye mes impôts toujours rubis sur l'ongle. Je râle chez moi, mais j'en fais pas étalage à l'extérieur. Parce que j'ai la chance de payer beaucoup d'impôts. Alors quand je suis seul chez moi, je pense que c'est une malchance parce que je me dis putain, ce fric-là, je m'achèterais ça avec et tout. Et puis, mais mon stress, c'est pas de payer des impôts. Mon stress, c'est que mes impôts soient mal utilisés parce que je n'ai pas confiance dans l'État. Vous n'avez pas confiance? Vous pensez que c'est pas très bien utilisé? Non, je pense que c'est mal réparti, mal utilisé et que ça paye des cigares, des digestifs dans des dîners. Pas que, bien sûr. Mais vous n'avez pas jamais eu la tentation de mettre votre argent de côté, justement? La tentation suisse ou russe ou belge? Écoutez, je gagne très bien ma vie, on va pas pleurer, mais pas assez pour mettre de l'argent de côté. Vous n'êtes pas à l'abri du besoin, donc? Je peux pas m'arrêter de travailler et dire je vis tranquillement de mes rentes ou quoi que ce soit. Un artiste. J'ai une grande famille, voilà, une machine à faire tourner, 2-3 employés. Non, j'ai des responsabilités. Laurent Baffy reste avec nous sur RMC dans les